Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel. Je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, sœurs et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de Porto, amis de toujours, contemporains dans la foi, participants à notre émission de prière du dimanche au vendredi, chaque midi, fêtant du mois de juillet. Moi, saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que sa paix et sa grâce vous soient communiquées comme toujours par Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous sommes contents d'être avec vous pour la toute dernière émission du mois de juillet. Nous sommes aujourd'hui 31 juillet, le tout dernier jour du mois de juillet. C'est notre dernière émission. Hier, nous pas de cas avec nous. À chaque fois que nous impliquons dans une série d'activités qui coûtent nous et la bonne partie du milieu de la journée, à partir de 9h, 10h, et qui nous prend jusqu'à 1h, 2h, ça fait que nous ratons émission. Mais nous toujours penser à nous lorsque nous pas fait émission, nous prier pour vous, nous prier comme d'habitude. Nous pas prier seulement dans l'émission, mais nous prier pour tout lorsque nous, et bien côté nous hier depuis l'arrivée. Nous penser à la prière, nous penser à l'émission, nous prier pour tout. Et nous espérer que nous-mêmes nous faisons de même pour moi et que nous avancé si ce n'est pas la prière, puisque le juste vivra par sa foi. Eh bien, ce moment de prière vise à fortifier notre foi, à rechercher Dieu en toutes choses, à remettre tout à Dieu, à nous encourager les uns les autres à travers les moments d'anniversaire et à façonner notre espérance en Dieu en nous appuyant sur sa parole, nous intercédons les uns pour les autres et nous partageons nos idées qui nous réconfortent d'après la parole de Dieu. Voilà tout ce que nous faisons. C'est une noble mission pour nous. C'est un ministère qui est très considéré. Donc, nous ne pouvons jamais faire négligence là-dedans et que le Seigneur est capable de toujours permettre nous faire et que le capable d'une source de bonheur spirituel pour chacun de nous. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. On a regardé comment rubrique anniversaire a passé pour journée aujourd'hui qui c'est 31 juillet avec hier qui était 30 juillet. Dans ton sourire, il a été un jour comme aujourd'hui. Tu es né. Le ciel tout entier nous savons vivre. Visiblement béni ta destinée. Un amour pur, perçant l'éternité. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Lorsque nous regardons dans liste, nous pas retrouvé, même sur Facebook, nous pas tellement retrouvé des fêtants pour ces 2 derniers jours du mois de juillet. Nous checké dans plusieurs sources, dans plusieurs réseaux ou bien plusieurs contextes que nous avons gagné des fêtants. Non pas tellement joindre si ce n'est que 2 personnes qui terminent la liste de sœur Emani, cher enfant Basile, qui t'a fêté hier, qui était 30 juillet. Nous voulons souhaiter joyeux anniversaire à Chloé,
Jean Hérard, Chloé Jean Hérard, Jean-Non, et là, nous allons dire si son fils, si son garçon, en tout cas, Madame Emmanuel Cher-Enfant Basile souhaite joyeux anniversaire Chloé, ainsi qu'à sœur Suzette Lucin, nous souhaitons joyeux anniversaire, que bon Dieu capable bénir nous abondamment, bénir tout le monde qui t'a fêté au mois de juillet. Joyeux anniversaire à vous tous. Pendant que nous avons fermé page juillet pour que nous capables d'ouvrir page août là. C'est 2 gros mois. Mois attribué à Jules César pour le mois de juillet et à César Auguste pour le mois de août. Ce sont des personnes fières, des personnes, je ne veux pas dire hautains, ou du moins c'est des personnes à grand caractère en tout cas. Nous souhaitons nos joyeux anniversaires et tous ceux qui fêtaient en mois de juillet et tous ceux qui fêteront au mois d'août, et bien que vos caractères, que votre caractère capable de façonner selon le modèle du Christ et que vous soyez bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Joyeux anniversaire à vous tous. Où le temps passe vite, comme toujours, ton Créateur se porte de ton secours. Il te protège volontiers chaque jour. Par la puissance de son amour, tu respires la paix, jour après jour. Bon anniversaire, joyeux anniversaire. On a le pour la méditation et pendant mon 2 dernières semaines, ça y aura. Semaine dernière, nous avions tiré éléments déclencheurs à la méditation non à travers finale qui était gagné et dans le match football mondial 2026 là. Après que nous t'ai fin et partager toutes nos idées selon match là et à l'idée du match qu'a joué entre Christ et Satan, nous t'ai fini par découvrir certains partisans capricieux, ou du moins je ne sais pas, ça t'a porté nous à méditer sur l'affiche, le mot-clé de la semaine, c'était affiche-toi. Affiche-toi et nous te comprendre que de toute manière, on sera affiché. Maintenant, quand on est affiché, qui sera à l'affiche? Qui verra-t-on à l'affiche? Et nous te souhaitons que Christ soit affiché par nos œuvres. Et nous terminer ce maintenant, nous terminer mois avec ce titre, l'éthique chrétienne à l'affiche. L'éthique chrétienne à l'affiche, sous ce sujet ça, nous voulons saluer pasteur Jacques Miguel Amboise, l'ex-président de la mission des Adventistes du 7e jour du Nord d'Haïti, un leader qui reste là où il est accroché à ce qui se passe à la mission du Nord, pas pour s'y mêler dans les affaires de l'administration présente, mais comme par sentiment d'appartenance, il communique avec ceux avec qui il communique et il manifeste toujours de beaucoup d'intérêt ou du moins beaucoup de soucis pour la mission. Pour la mission, quand je dis la mission, et la mission que Dieu nous confie, mais à la mission du Nord. Et donc, il est toujours branché, et particulièrement à cette émission. Il est toujours à suivre et sujet à t'intéresser tellement. Il était checké sur nous en privé pour partager ses soucis et ses ambitions, ou du moins et ses souhaits, ou mieux dire, en matière d'éthique chrétienne. Donc, il m'a encouragé pour dire que ça doit être motivé
à l'église et un peu partout, à différents niveaux, des dirigeants de l'église locale, de la mission et autres. Et il est à bord de prôner l'éthique chrétienne, affichons l'éthique chrétienne. L'éthique chrétienne doit être à l'affiche. Nous devons, et tout ça n'a dit, tout ça n'a fait, tout ça n'a pensé, nous devons afficher nous un chrétien. Ça, c'est vraiment encourageant et qui fait nous y inspirer nous ce titre, l'éthique chrétienne, à l'affiche. Jusqu'avant de dire quoi que ce soit, on a chanté, cette fois, c'est à travers les paroles du numéro 160 des hymnes et louanges, marcher en ta présence fidèle et doux sauveur. Marcher en ta présence, fidèle et doux sauveur, dans une humble assurance, en ton bras, en ton cœur, ne cherchez qu'à te plaire dans tout ce que l'on fait, c'est le ciel sur la terre, c'est le bonheur parfait, c'est le bonheur parfait. Voilà, et alors, à marcher chaque jour devant la face de Dieu en fidélité, en toute fidélité, puisque Dieu lui-même, en la personne de Jésus, il est fidèle, fidèle dans ses promesses, fidèle dans son amour, fidèle à nous pardonner, fidèle en tant que Dieu. Il est constant dans sa fidélité. Maintenant, nous, tous en tant que croyants, nous marchons sur ces traces et là, nous avons un code d'éthique. L'éthique, dans son sens le plus général, c'est une manière de se comporter. La manière de se comporter dans tous les domaines de la vie et dans sa manière de se conduire, la manière de vivre sa vie dans chaque circonstance, en tout temps et en tout lieu. Et là, parlant de l'éthique tout court, l'éthique en général, chaque société, chaque groupe, chaque entité a son éthique, a sa façon de comporter. Donc, l'éthique, après que l'on est capable d'abord considérer dans un cadre individuel ou personnel, l'éthique prend une dimension communautaire ou bien une dimension de groupe, une dimension collective. Alors, là où l'éthique est collective, eh bien, chaque groupe a son éthique. Chaque groupe a sa manière de se comporter. Alors là, on peut parler, parlant de l'éthique, nous sommes capables de dire, et les associations de malfaiteurs ont leur éthique. Les religions ou les groupes religieux ont leur éthique. Les groupes scientifiques ont leur éthique. Des groupes sociaux ont leur propre éthique. Donc, même gang yo gen éthique pa yo. En sorte que chaque catégorie qui se met ensemble pour fonctionner, eh bien, yo établit des codes d'éthique. Voilà pourquoi, à parler de l'éthique, il faut préciser. Et dans notre contexte, nous parlons de l'éthique chrétienne, c'est-à-dire la façon du chrétien de se comporter. Et que ce soit dans le domaine du boire, que ce soit dans le domaine du manger, que ce soit dans les croyances, que ce soit dans la façon de se comporter dans la rue, en voyage, dans un tas de choses, dans tous les détails de la vie, le chrétien a une façon de se comporter pour refléter Christ
pour afficher Christ. Voilà pourquoi le verset de base pour parler de l'éthique, c'est peut-être 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 31. C'était le verset à mémoriser dans la leçon de l'école du sabbat que nous étudions ce trimestre sur les 2 épîtres aux Corinthiens. Et la leçon que nous avions étudiée cette semaine avait pour titre « Tout pour la gloire de Dieu » en se basant sur le texte de la semaine 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 21. Là, nous avions appris, d'après la leçon de l'école du sabbat, la connaissance et l'amour de Dieu, l'amour désintéressé. Nous avions appris et motivés à apprendre de notre passé et nous avions été motivés de fuir l'idolâtrie. Yon monde qui fait tout pour la gloire de Dieu, eh bien, Dieu est le centre de sa vie. Dieu est le centre d'intérêt. Dieu est son focus, en sorte que ça que lui-même lui ouais à l'affiche, c'est Dieu. Et quand lui ouais Dieu à l'affiche, il a tendance à afficher Dieu. Et c'est comme lui contempler Dieu qui est affiché et puis lui réfléchir l'image de Dieu. Donc, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment crucial, ce verset que nous pouvons utiliser comme le verset de base de tout ce qu'on peut dire sur l'éthique chrétienne. Donc, celui qui aime Dieu par-dessus tout, qui voit Dieu en toutes choses, qui place Dieu au premier plan de sa vie, qui place Dieu à l'affiche, à l'écran, qui attire les regards sur Dieu, il fera tout pour la gloire de Dieu et il sera exempt de l'idolâtrie. Le verset nous interpelle à tout faire pour la gloire de Dieu, que dans le cas de manger, n'a mangé, que dans le cas de ça n'a boire, que ça n'a dit, que ça n'a pensé, que ça n'a fait, et à tous les points de vue, à faire tout pour la gloire de Dieu, on sera épargné vraiment de l'idolâtrie. Voilà pourquoi le chrétien n'a pas qu'à faire saliver. Il a un code d'éthique. Et ça, hier, m'a fait une observation. Il y a un bus qui plein monde et puis qui campait. Il paraît que il était servi moun yo et manger dans un bus. Il était emboîté dans un sachet, etc. Et puis bus là campé en côté et puis tout le monde yo a plongé mais yo par la fenêtre au bord de la route pour jeter et sachet qui gagne emboîté yo qui vide que au fin de manger et puis a jeté au bord de la route. Ça c'est un comportement, mais c'est un comportement réprimandable, c'est un comportement reprochable et que on dit et ça alors sans trop vouloir blesser, on dit ça pas comportement chrétien et par conséquent les chrétiens adventistes il fut un temps yo pas jamais fait ça parce que maintenant nous voyons que les valeurs ont fini perdues mais la religion forme dans tout cela pour faire une formation intégrale et par conséquent il fut un temps l'on frappait à la porte et te dit ça sont adventistes qui frappaient parce que il y a toute une série de façons de se comporter dans les choses les plus simples mais de nos jours tout vous c'est seul nous vraiment regrettons. Toutefois, les implications de ce verset à faire tout pour la gloire de Dieu, soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez ou que vous fassiez quelque autre chose, cela implique une vie totalement consacrée à Dieu et ceci chaque jour, ça constitue un acte d'adoration. Ça implique que Dieu est la fin de toute chose. Quand on dit la fin, c'est-à-dire la finalité, l'objectif, le but de toute chose dans cette personne-là qui fait tout pour la gloire de Dieu.
Ça montrait que le chrétien trouve sa liberté encadrée par l'amour et la gloire de Dieu. Son éthique est christocentrique, ça veut dire il est centré sur le Christ ou bien sur Dieu. Et foi, c'est une foi qui est manifestée dans tous les détails de la vie quotidienne. Et ça donne une dimension missionnaire. Ça veut dire il représenter Dieu en tant que vrai disciple de Dieu. Nous souhaitons ardemment que nous sommes capables d'engager nous à tout faire pour la gloire de Dieu, et ceci en tout temps et en toutes circonstances, en tout lieu, public ou privé. Et c'est ainsi que nous serons effectivement fils et filles de notre Père qui est dans les cieux. Et lorsque il va venir, il va fier de nous pour déposer sur nos têtes la couronne de gloire et d'immortalité. C'est ma prière pour chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse. Ne cherchez qu'à te plaire dans tout ce que l'on fait. C'est le ciel sur la terre, c'est le bonheur parfait, c'est le bonheur parfait. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon temps au Père Céleste, heureux d'être à tes pieds bénis, heureux de nous présenter par devant ton autel sacré par cette prière pour te contempler à l'affiche dans l'objectif de t'afficher dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous... même dans les plus simples détails, même dans le manger et le boire, nous voulons t'afficher au Dieu dans nos comportements, dans nos façons de dire et de penser, voire de faire. Seigneur, nous regrettons fort toutes les fois que nous t'avons déplu par nos comportements, tandis que ta parole nous indique la façon de marcher devant toi chaque jour pour te représenter dignement parmi les hommes. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, efface nos transgressions, pardonne nos péchés, lave-nous complètement dans le sang précieux de ton cher Fils Jésus, et récupère en nous, régénère en nous ton image et ta ressemblance, et que nous puissions te représenter en vêtements blancs parmi les hommes, annonçant ton retour, attirant des cœurs à toi, et que par ainsi nous puissions être de vrais adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. C'est ça notre vœu, ô Éternel, notre Dieu. Nous connaissons que de par nous-mêmes, nous ne pouvons pas camber. Mais si vous prenez nous, si vous conduisez nous à priver au bon port, car non pas à nous, mais à ton nom, nous donnons gloire. Et nous pouvons être tout, nous pouvons tout par toi qui nous fortifie. De grâce, conduis-nous devant ta face en chaque jour, et que l'esprit de grâce verse en nous ton amour. Si le péril augmente, augmente-nous la foi, et que tu demeures notre seule attente. C'est le cri de notre cœur pour nous-mêmes, pour chacun de nous qui a participé à cette prière, pour chacun qui s'attend à toi pour qui nous prions. C'est le cri de notre cœur pour Madame Wisseline Pierre, professeur au CACH, pour le frère Sylvie Saint-Hilaire, le caissier au bureau de la manne. C'est le cri de notre cœur pour Madame Ena Henry, directrice de l'école adventiste à Limonade. C'est notre cri pour pasteur Prosper Joseph, chef du district de Hinche. C'est le cri de notre cœur tout au cours de la semaine pour les épouses de pasteur, Madame Louisny, Madame Renise, Madame Monsilienne, Madame Emania, Madame Michael Dazma. Ô Éternel, notre Dieu, c'est le cri de notre cœur pour chaque participant à cette émission. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent, que tu nous bénisses, que tu nous conduises chaque jour
Que tu nous donnes de suivre ton exemple, de nous comporter comme toi, de t'afficher dans tout ce que nous faisons et que nous puissions ressentir le sentiment de bonheur au point de dire c'est le ciel sur la terre, c'est le bonheur parfait ici-bas et pour toute l'éternité. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Ainsi devant ta face, conduis-nous chaque jour, et que l'esprit de grâce verse en nous ton